Si on m'avait dit une fois tu es une pute et que la personne avait ri, ok, mais en fait c'est l'effet de groupe de sentir autant de regards sur moi, autant d'insultes, autant de rires, de moqueries. C'est vraiment l'effet de groupe qui a fait que c'est devenu insupportable et que c'est devenu une vérité pour moi. Hélène, qui a préféré modifier son nom, a 26 ans. Adolescente, elle a été victime de harcèlement scolaire et a accepté de témoigner. C'est en classe de 4e qu'Hélène déménage et intègre un nouveau collège. Elle y devient alors, sans raison, le bouc émissaire des autres élèves, le centre des insultes et des moqueries. Parfois en classe, on avait vu sur une forêt, on voyait une camionnette passer, tout le monde me regardait, ils viennent te chercher pour aller voir tes clients. Enfin voilà, c'était assez subtil. Parfois il y avait des choses plus directes où on me poussait dans les couloirs, où j'entendais des sales putes, des gens rire quand je passais. C'était vraiment des insultes et du rejet et voilà. Cela dure 2 ans. Chaque journée de classe est un cauchemar. Au collège, elle prend l'habitude de baisser les yeux pour éviter de croiser le regard des autres élèves. Musique dans les oreilles, elle se réfugie dans sa bulle, comme elle dit. Ça m'a fait beaucoup me détester du coup de voir les autres m'insulter et me détester. Je me suis détestée, j'ai détesté mon existence. J'attendais qu'une chose, c'était que la vie me fasse disparaître parce que j'avais pas la force de faire de tentatives de suicide parce que j'avais ma famille. Sa famille est démunie face à cette situation et ne sait comment réagir. Après ces 2 années d'isolement et de perte de confiance en elle, Hélène rencontre une personne qui lui dit cette phrase. Pourquoi tu souris? Ça se voit que tu as envie de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Déclic libérateur pour elle. Quelqu'un avec qui partager enfin son mal-être. Elle réussit alors à se confier et à sortir d'elle-même. Petit à petit, elle reprend confiance en elle. Les personnes qui m'ont insultée, les personnes qui m'ont humiliée ne sont pas légitimes pour te dire qui tu es. Elles n'ont pas à te dire ça et c'est à toi de décider si tu accordes de l'importance ou non à ces mots-là. C'est à toi de décider que tu as de la valeur au même titre que tout le monde. Aujourd'hui, Hélène est engagée dans une association de lutte contre le harcèlement scolaire. Elle soutient des élèves qui ont été victimes, comme elle, et les aide peu à peu à retrouver confiance en eux. Alors le harcèlement, c'est un phénomène qui concerne sans doute près de 700 000 élèves en France, c'est-à-dire en gros un élève sur 10. Il se caractérise par la répétition de toutes petites choses, mais qui sont répétées au quotidien et qui, justement parce qu'elles sont répétées, peuvent rendre la vie d'un élève parfaitement insupportable. C'est aussi un phénomène de groupe. C'est toujours un phénomène de groupe, c'est toujours les plus nombreux contre celui qui est le plus isolé. Et puis c'est la difficulté, et justement parce que c'est un phénomène de groupe, la difficulté pour la victime de se défendre par elle-même. Et c'est vrai que tant que des adultes n'ont pas mis un mot sur les faits, tant que les adultes n'ont pas dit « stop », c'est pas supportable ce que tu vis là. La victime ressent ça comme si c'était normal, comme si c'était de sa faute. Toutes les victimes culpabilisent, on le sait. Tant que les adultes n'ont pas dit stop, tant que les adultes n'ont pas dit non, ces choses-là n'ont pas leur place au sein de l'école, eh bien les victimes vont continuer à vivre cela sur le mode de la honte, à s'imaginer que c'est de leur faute, qu'elles ne sont pas l'élève qu'elles devraient être, pourquoi ça m'arrive à moi et pas aux autres. Donc vraiment la priorité, c'est de faire en sorte que les adultes repèrent très tôt ces signaux faibles. Cet élève qui est isolé dans la cour, cet élève qui va manger tout seul, celui qu'on retrouve toujours tout seul lorsqu'on fait un exercice, ce sont toutes ces petites choses, ce qu'on appelle ces signaux faibles, qui doivent alerter les professionnels. C'est absolument essentiel. Et actuellement, en France, je crois qu'il se passe quelque chose de vraiment décisif, c'est que on va mettre en place, dans le plus grand nombre possible d'établissements, des équipes spécialement dédiées au traitement de ces situations, de façon à faire en sorte que plus aucune situation ne soit laissée sans traitement, et de faire en sorte que plus aucune victime ne soit laissée sans secours.